Le droit de gage général. L'existence du droit de gage général rassure le créancier dans ses rapports contractuels avec le débiteur. Pour maîtriser la notion de droit de gage général, nous allons voir d'abord ce que c'est que le droit de gage général. Ensuite, voir ses caractères et enfin, voir les limites que le législateur a imposées à tous les créanciers qui disposent d'un droit de gage. Il ressort de la lecture des articles 2092 et 2093 du Code civil de 1804 que le droit de gage est une garantie reconnue à tous les créanciers d'obtenir le paiement de sa créance sur tous les biens de son débiteur. Les biens du débiteur constituent donc le gage commun des créanciers. En gros, c'est une prérogative reconnue aux créanciers de pouvoir saisir et de vendre les biens du débiteur si celui-ci n'exécute pas ses prestations. Ensuite, le droit de gage général a un caractère personnel. Ce caractère personnel s'explique dans la mesure où le droit de gage établit un lien de prestation entre le créancier et le débiteur, mais pas entre le créancier et les biens du débiteur. Si c'était le cas, le droit de gage général aurait un caractère réel. Et donc on retient le caractère personnel. Le droit de gage a ensuite un caractère général. Après lecture de l'article 2093, les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers. Donc, le droit de gage général appartient à tous les créanciers. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un tout petit pouce bleu au passage, ça m'aide vraiment. Enfin, concernant les limites, sachant que le droit de gage général permet aux créanciers de saisir tous les biens du débiteur, le législateur et la volonté du débiteur ont ici posé deux restrictions, dont la première est l'insaisissabilité légale et la seconde est l'insaisissabilité du fait du disposant. L'insaisissabilité légale concerne les biens qui se sont symbiotisés avec la vie du débiteur. On appelle trivialement des biens essentiels à l'existence du débiteur. Par exemple, les cuillères, les fourchettes, les tasses, les assiettes, etc. etc. Concernant l'insaisissabilité du fait du disposant, le débiteur, compte tenu de l'unicité du patrimoine, le débiteur va accomplir de façon temporaire ou définitive un acte libéral ou une cession à vil prix en vue de ne pas laisser ce bien toujours être dans son patrimoine, de peur que ça ne fasse l'objet d'une saisie. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Sur ce, je vous dis à bientôt.